Bonjour et bienvenue dans ce tuto sur le e-réputation. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode très simple pour surveiller votre réputation sur le web. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller voir sur scoop.it. En fait, c'est un site sur lequel on peut créer des magazines selon un thème choisi. Comme vous pouvez voir, c'est gratuit. Donc, on va créer un compte. On prend celui qui est gratuit, ça suffit juste pour surveiller la réputation, et on va demander d'utiliser autre chose que Twitter ou Facebook. Donc notre voilà. Et là, ça devient toujours compliqué pour lire ce genre de choses. Et on va confirmer. Ok, c'est mieux. Donc, il nous envoie un mail de confirmation. Donc voilà, ça va très vite. On confirme le compte. Et maintenant, donc, il va demander sur quel topic, donc sur quel sujet, on veut commencer à chercher des informations. Donc, quand je dis qu'on va utiliser ce site pour le e-réputation, bien évidemment, vous allez mettre ou le nom de votre entreprise, de votre produit, de vous-même, ce que vous voulez surveiller en fait. Donc, on est Lady Gaga et on veut surveiller le mot Lady Gaga. On peut choisir d'avoir que des résultats en français. Donc pour votre société, si vous êtes national, voilà, vous choisissez français. Euh, Ici, en fait, la description, c'est parce qu'on va créer une sorte de magazine sur Internet. Donc, du coup, si vous voulez, vous pouvez mettre une description. Si quelqu'un d'autre tombe sur votre scoop, du coup, euh, avec un peu d'explication. Voilà, là, pour le moment, on peut juste mettre chanteuse. C'est pas. Voilà. Et les mots-clés, en fait, c'est des autres mots que Scoop va utiliser pour chercher. Donc là, par exemple, comme je disais, si vous surveillez votre société, vous pouvez aussi surveiller le nom du directeur, les produits phares, voilà. Donc du coup, on peut choisir plusieurs mots à surveiller. Pour le moment, qu'est-ce qu'on peut, vous pouvez mettre bon, pour Lady Gaga, je vais rien mettre. Voilà. Donc, go. Bon, bien évidemment, Lady Gaga, c'est un sujet qui existe déjà. C'est pas grave, on peut quand même créer notre scoop à nous. On va juste le changer. Donc, Lady Gaga en français. Voilà, par exemple. Je pense que ça va pas exister. Ok. Voilà. On est obligé de mettre notre mot-clé. Donc maintenant, en fait, on peut installer un petit bookmark donc, dans le bar de Chrome ou dans le bar de Mozilla ou de Internet Explorer, dépendant ce que vous utilisez, pour facilement, quand on est sur un site qu'on trouve intéressant, pour le mettre en scope, comme si on pouvait le rajouter dans notre reader. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, bon, on peut l'installer, c'est pas très difficile. Euh, donc CTRL SHIFT B parce qu'en effet en Chrome ça s'affiche pas. Donc du coup, on peut le mettre là, par exemple. Et maintenant,
ils vont aller chercher donc sur le sujet qu'on a demandé et on va pouvoir commencer à créer cette magazine. Mais surtout, on va avoir toutes les informations sur le web sur notre sujet. Donc là, par exemple, on peut voir qu'il propose déjà tout un tas de posts qui concernent les Gaga. Donc on peut très vite regarder si c'est positif, négatif, voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est en fait manage sources, donc c'est-à-dire qu'on peut voir où Scoopit va aller chercher. Donc là, par exemple, on peut voir qu'il regarde YouTube, il regarde en Twitter, il va aussi chercher en Dig, il regarde Google News et les Google Blogs. Donc déjà, c'est pas mal, il regarde déjà tout un tas de choses. Par contre, je vous propose quand même de rajouter autre chose, c'est-à-dire Google Alerts. J'imagine que vous connaissez déjà Google Alerts. Sinon, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une autre façon de pouvoir savoir ce qui se passe sur Internet. Donc en Google Alerts, on va choisir pareil un mot en fait qu'on veut suivre sur le net. Donc par exemple, on peut Lady Gaga, voilà, pour rester dans le même thème. Je mets entre guillemets, pourquoi? Parce que du coup, on va avoir comme en Google, quoi. Il va prendre toute l'expression. Je veux tous les résultats, donc vidéo, blog, discussion, livre, tout. Une fois par jour, ça suffit. Les meilleurs résultats ou tous les résultats, ça dépend de ce que vous préférez. Et on va demander de le mettre en flux tout de suite. On fait créer une alerte. Ok, donc maintenant qu'on est abonné au flux RSS de notre mot-clé, donc chanteuse Lady Gaga, on va pouvoir récupérer l'adresse RSS pour le mettre en Scoopit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer sur le logo du flux RSS et malheureusement, ça ne nous affiche pas ici dans le bar. C'est possible que ça s'affiche. Ok, malheureusement, là, ça ne s'affiche pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur flux, ce qui du coup vous donne le code source. Et en fait, hop, là, en haut, on a l'adresse de notre flux RSS. Donc, on copie cette adresse-là et on va la mettre dans Scoopit. Voilà. Et cette fois-ci, donc Google Alerts, chanteuse Lady Gaga. Voilà. Donc maintenant, on va aussi avoir toutes les informations que Google Alerts va trouver. Donc déjà, c'est une source en plus. Donc c'est toujours bien. Euh, on peut aussi rajouter des users si on veut, des listes, une recherche que nous on a fait sur Twitter, pareil sur Google News, vidéo, ou on peut rajouter un page fan si on sait que par exemple il y a un Facebook page qui est important. Voilà. Donc maintenant, quand on regarde le dashboard, on a donc notre topic qui est Lady Gaga. Et ensuite, on peut très facilement, donc on voit, ça c'est celui qu'on avait trouvé dans Google Alerts. Et maintenant, on peut scoop it, donc ce qui veut dire qu'on va le mettre dans notre magazine. Ou on peut dire que quand même cette source-là n'est pas très intéressante, donc on peut l'enlever. Bon là on va pas le faire parce que notre source est Google Alerts, donc voilà. Ou dire que c'est pas important. Donc par exemple celui-là, je trouve assez intéressant. Je clique sur Scoopit et du coup, je peux aussi à ce moment-là euh, le partager par Facebook ou par Twitter.
je peux mettre des commentaires. Donc ce qui permet aussi pas seulement de surveiller votre marque, mais en même temps d'animer vos pages de médias sociaux. Donc c'est pour ça que j'aime quand même vraiment beaucoup. Euh, Si on prend en compte, on peut même demander de le publier plus tard, ou on peut rajouter des tags pour le retrouver plus facilement. Donc moi ça me va et je vais mettre en publish. Donc ce qui veut dire que là je l'ai juste gardé dans mon scoop. Ok. Donc voilà, je vous invite à essayer. C'est vraiment pas très compliqué. C'est bien sympa. Et de cette façon, vous pouvez surveiller votre marque, vous pouvez surveiller votre nom, vous pouvez, voilà. Mais vous pouvez aussi trouver des informations autour de votre sujet pour animer votre blog et vos réseaux sociaux. Euh, ou vous pouvez même mettre la concurrence et savoir sur le même scoop ce qui a été dit sur vous, ce qui a été dit sur votre concurrence. Donc vraiment, c'est gratuit, c'est facile à utiliser et voilà, je vous conseille vivement. Euh, donc ça, c'était pour savoir comment on peut surveiller sa réputation en ligne. Pour savoir ce que vous pouvez faire si pour protéger ou pour modifier votre réputation, rendez-vous sur le site moninternetmarketingmaster.fr. Merci, à la prochaine, au revoir.